Je vous propose donc que nous en venions aux 2 communications sans vote et je laisse sans plus tarder la parole à Philippe Durand pour nous parler de la première édition de l'événement Faites le pari de la biodiversité. Excusez-moi. Bon, ça marche. Donc oui, effectivement, la première communication est relative à la première édition de l'événement Faites le pari de la biodiversité qui aura lieu du 22 avril au 18 juin prochain. Comme vous le savez, avec le dérèglement climatique généré par notre mode de société, le développement, la protection et l'enrichissement de la biodiversité sont devenus des éléments indispensables à notre avenir et celui des générations futures. Nous devons agir pour bâtir une ville durable qui tient compte de ces enjeux, une ville respectueuse de son environnement qui apprend à s'y relier, ceci afin de mieux concilier le développement urbain et la biodiversité. Pour mieux impliquer et mobiliser les générations futures, nous avons besoin de former les Parisiens et les Parisiennes afin qu'ils adoptent un comportement responsable, respectueux de leur environnement, garant de la biodiversité. Pour les inciter dans cette démarche, la Ville de Paris a choisi de mettre en place un temps fort annuel mettant en lumière cette biodiversité. Cet événement parisien valorisera les initiatives citoyennes, associatives et celles des services de la ville en faveur de cette biodiversité. La Journée mondiale de la biodiversité, qui a lieu le 22 mai, constituera un temps fort de cet événement. Tous les arrondissements seront concernés et chaque semaine sera l'occasion de découvrir des animations différentes. Dans le 18e arrondissement, nous allons préparer avec les services et les citoyens et les associations qui le souhaitent cet événement. Même si ce n'est pas strictement dans ce cadre de cet événement, je vous informe qu'avec ma collègue Duška Maršković, de la mi-mai à la mi-juin, nous organiserons la 4e édition du Mois de la Nature dans cet arrondissement. La deuxième communication a trait sur le projet Plus de nature en ville, relatif au budget participatif 2016. Il s'inscrit lui-même dans le plan de biodiversité dont nous reparlerons au cours de ce Conseil. Et il se compose de plusieurs sous-projets. Un aménagement de 20 espaces de biodiversité dont l'objectif est de permettre une plus grande proximité aux Parisiens et aux Parisiennes avec la nature et un aménagement de 10 zones humides afin de développer la trame bleue parisienne et l'augmentation de la fraîcheur en milieu dense. Ces projets nécessitent un certain nombre de précautions, comme la prise en compte des connaissances naturalistes, un choix judicieux des sites en fonction de leur potentiel de développement, l'élaboration d'une méthodologie de mise en œuvre et la traduction opérationnelle des objectifs de préservation de la nature, ainsi qu'un accompagnement des exploitants, mais également du public, dans l'appréhension de ces espaces, afin d'en garantir leur développement dans le temps. Pour donner un exemple d'espace de biodiversité dans le 18e, on peut citer le Jardin sauvage Saint-Vincent ou la Petite Ceinture, considérée comme un corridor écologique. À cette fin, un prestataire écologue et naturaliste apportera son aide pour la définition, l'identification et la conception de ces espaces de biodiversité et de zones humides. Ces sites seront équipés de dispositifs pédagogiques nécessaires à l'observation et à la compréhension de la faune et de la flore, afin d'enrichir les connaissances du public et des autres visiteurs. Les mairies d'arrondissement, par leur connaissance et leur expertise du territoire, seront associées à la sélection des sites où ils seront aménagés. Les sites seront identifiés cette année et les aménagements auront lieu en 2019. Voilà pour l'essentiel les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. Merci beaucoup Philippe pour ces informations précises sur 2 sujets essentiels dans la vie de notre ville. Donc elles n'appellent pas de vote, mais elles peuvent appeler des prises de parole, des commentaires, des réflexions, des interpellations. Ce n'est pas le cas.